Je peux aller. Oh. J'aime bien cette première question-là parce que c'est vraiment la preuve de la notoriété de Raphaël et de son influence de plus en plus importante au niveau ésotérique dans le monde. Parce qu'on on demande ici à Raphaël, que pensez-vous de Raphaël Anveor, qui se dit être l'avatar du Verseau? Alors là, je pense qu'il y a un peu une méprise quant au nom de cet avatar-là. C'est pas Raphaël, mais Samaël. Non, c'est ça. Il faut pas confondre l'archange Raphaël avec l'archange Samaël. Ça, c'est exact. Bon, alors, qui est cet avatar de l'ère du Verseau, là, soi-disant, je sais pas, moi, Samael Anveor? Bon, Samael Anveor, c'est un homme qui a eu un certain niveau de contact avec la connaissance, donc qui a atteint ce qu'on appelle en ésotérisme une maîtrise, et qui a eu comme mission de transmettre certaines clés à l'humanité, qui sont des clés dans l'ordre du tantrisme, c'est-à-dire dans l'ordre de l'amour, sur un plan de l'énergie, de l'utilisation des énergies sexuelles. Parce que, évidemment, l'un des aspects très forts de cette activité de l'amour se manifeste au niveau de la fusion sexuelle. Donc, il y a toute une mystique, une mystica sexualis, il y a toute une mystique de l'amour qui se retrouve évidemment dans l'enseignement de Samael Anveor. Maintenant, est-ce que Samael Anveor est un avatar ou pas? Ce n'est pas à moi ni à d'autres de le dire. Et je profite de cette question-là pour éclaircir certains points autour des gens qui, dans le monde, font de la diffusion sur le plan ésotérique. Il faut faire attention à une chose qui est primordiale. Il ne faut jamais accorder de poids à un individu qui parle ou à un individu qui transmet un enseignement. Si cet individu se donne du poids, se donne une importance à l'intérieur d'un mouvement ou à l'intérieur d'une évolution de la conscience, ou peu importe où il se donne du poids, il est un individu qu'il faut surveiller avec attention parce qu'il est un être qui peut représenter très rapidement un danger. C'est pourquoi il faut porter une attention toute particulière parce que si vous commencez à prendre un individu qui diffuse de l'enseignement, que ce soit Samael Anveor, que ce soit le maître Ouram Mikhaël Ivanov, que ce soit des maîtres défunts comme Max Handel, comme Papus, comme Steiner, que ce soit n'importe quel conférencier que vous retrouvez sur la planète, eh bien, à partir de ce moment-là, vous commencez à faire deux choses. D'abord, vous établissez une relation de maître à disciple, et cette relation, elle est nécessairement négative. Deuxième manifestation que vous faites, vous détruisez celui qui était un canal qui transmettait la lumière. Je ne veux pas citer de cas parce que je veux pas augmenter encore les problèmes qui existent déjà, mais il y a beaucoup de cas d'êtres qui, à l'origine, ont vécu un face-à-face avec la lumière, ont reçu un certain travail de diffusion de la lumière et qui ont été complètement détruits et ils sont complètement retombés dans le piège de la personnalité parce qu'on les a considérés comme des maîtres. Si 10 personnes, 100 personnes, 1000 personnes, 10 000 personnes commencent à développer autour d'un individu un culte de la personnalité, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Ils font en sorte que la personne qui avait réussi par de nombreuses existences à purifier par l'ascèse sa personnalité, cette personne se trouve en quelque sorte à retrouver un niveau de personnalité qui ne vient pas réellement d'elle, mais qui vient du groupe qui l'entoure. Lorsque une personne, pour une raison qui est une raison humaine, je la comprends bien, devient un maître, un point de référence dans un groupe, même si elle a réussi à se libérer de certains entraves de la personnalité, le groupe qui est autour lui forme une coque de la personnalité. De telle sorte que cet individu qui n'avait plus
ou qui avait moins cette entrave de la personnalité dans la transmission de l'enseignement, qui n'est pas son enseignement, eh bien, elle se retrouve dans cette coque de la personnalité. Elle devient gourou, elle devient maître sans l'avoir voulu, et ce groupe de personnes qui l'a considéré comme un point de référence viennent de tuer cet individu. C'est-à-dire de réduire la lumière qui s'exprimait par cet individu parce que ils ont créé un nouveau masque autour. Ce masque, c'est l'idée qu'ils se sont fait de la personne qui est devant elle. Alors, je vous mets en garde contre ce culte de la personnalité, que ce soit avec Samael Aun Weor ou avec d'autres. Considérez bien ceci. Les véritables instructeurs, les véritables avatars passent toujours incognito, n'ont jamais d'étiquette sur le front. Je ne veux pas vous dire si Samael Aun Weor est un avatar ou pas. Ce sera à vous-même de juger en voyant le travail qu'il fait. Mais il y a une chose certaine, s'il est avatar, s'il est instructeur, à quel que soit le niveau où il se retrouve, si un groupe de personnes l'entoure et projette dessus une image, vous allez faire en sorte que cet individu, dans sa fonction de transmetteur de la lumière, va mourir. Et ça, c'est très, très grave. C'est très, très grave. Comment expliquer qu'il y a tant de divorces si l'on est dans l'ère de l'amour? Bon, c'est que l'expression de l'amour, comme l'expression du mental lorsqu'il a commencé à s'amorcer, c'est une énergie que actuellement on ne maîtrise pas complètement. Lorsqu'on a commencé à développer le mental en 5e race atlantéenne, on a développé, comme je vous disais tout à l'heure, la ruse et toutes sortes de mécanismes du genre. C'est-à-dire qu'on s'est servi du mental en début égoïste, alors que le mental était simplement un canal à l'origine. Bien, de la même manière aujourd'hui, plus la force de l'amour pénètre dans cette planète, plus il y a des manifestations qui nous semblent contraires à l'amour. Parce que cette vibration, on ne la contrôle pas encore complètement. On ne l'a pas encore assimilée et rendue nous-mêmes, nôtre. Alors cette force, cette énergie qui s'exprime, disons, d'une façon peu équilibrée, peu harmonisée à l'intérieur de l'individu, va générer des expériences, par exemple, la recherche de la nouveauté dans l'amour. La recherche de la nouveauté dans l'amour, c'est une des manifestations de cette force de l'amour, mais réduite dans sa vibration et réduite au point, par exemple, physique ou au point à différents niveaux. Donc, l'expérience que l'on vit aujourd'hui autour de ce qui nous apparaît comme la division est un peu, d'une part, cette mauvaise utilisation de la force d'amour. Ça, c'est d'une part. D'autre part, il y a aussi ce qu'on appelle la loi de compensation, ce que l'on verra la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, je vais utiliser uniquement un aspect pratique de la loi de compensation qu'on appelle le développement de la conscience par le phosphénisme, par l'intégration de la lumière en soi. Alors, on verra la compensation entre lumière extérieure et lumière intérieure. Donc, ce sera une conférence uniquement pratique pour terminer le cycle sur la loi, parce que la loi, c'est d'être capable d'utiliser les mécanismes de l'univers. Mais donc, dans la loi de compensation, on a ceci. Lorsque il y a une très grande force de lumière qui se présente, les ténèbres vont se présenter dans la même proportion. C'est-à-dire que lorsque vous projetez la lumière sur un objet, il y a une ombre correspondante qui se développe. Alors, lorsque l'amour pénètre à l'intérieur de l'homme dans sa personnalité, elle projette une ombre. Cette ombre qui est projetée à l'échelle individuelle et à l'échelle planétaire, c'est ce qu'on appelle les manifestations de la haine ou les manifestations contraires à ce que, éthiquement parlant, on appelle l'amour. L'amour qui est le soleil moral, comme le disait Rudolf Steiner. Donc, à chaque fois que l'amour se manifeste, et dans la même proportion que cet amour se manifeste, la force contraire, qui lui permet d'ailleurs d'exister, parce que l'amour, elle existe en fonction de la haine, c'est bien sûr, encore dans notre conscience en tout cas. Alors, la même force qui permet à l'amour d'exister va se perpétuer par compensation. Donc, il y aura le même mécanisme de haine qui va se manifester aussi. Et c'est toujours la polarité encore qui existe dans notre monde de la création. Est-ce que la prière ou la méditation sur telle ou telle qualité peut dissoudre nos barrières psychologiques, transformer nos craintes, nos défauts? Oui, c'est exactement ce qui est possible de faire. C'est-à-dire que la méditation et le travail de yoga, c'est-à-dire le travail de réunification en l'homme des différents principes spirituels ou des différents dons supérieurs, comme les appelait Saint Paul, eh bien ça, c'est une chose qui, évidemment, va permettre progressivement de dissoudre toutes les dimensions
d'ego que l'on a à l'intérieur de soi, toutes les dimensions négatives dont on voulait se départir. C'est donc ce travail, un travail progressif, qui va éventuellement permettre la dissolution de ce que dans la tradition ésotérique on appelle les têtes de dragon. C'est de transformer des têtes de dragon en fleurs pleinement épanouies. Et ça se fait à tous les niveaux dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et si vous voulez, je peux vous donner les informations complémentaires à ce niveau, parce que vous savez, aujourd'hui, nous sommes à la veille d'un moment cosmique très important dans l'évolution de la Terre, de la planète. On est à la veille de l'équinoxe d'automne. L'équinoxe d'automne est le début dans la vie planétaire de l'inspiration. Alors, j'ai l'habitude, à chaque fois qu'on arrive à un de ces cycles, de le mentionner. Nous sommes donc au début, au commencement d'une phase planétaire qui est dans la respiration de la planète et la phase d'inspiration. Entre l'équinoxe de printemps et l'équinoxe d'automne, qu'est-ce qui se passe? C'est la phase d'expiration, c'est-à-dire que la conscience qui se situe à l'intérieur de l'individu est expulsée vers l'extérieur pour vivre l'expérience de l'extériorité. Parce que entre l'équinoxe de printemps et l'équinoxe d'automne, on a les jours les plus illuminés. On est sous la loi de la lumière, la loi du jour. Alors, tout est très éclairé sur le plan extérieur et c'est le moment précis où l'expérience de la conscience doit être vécue sur le plan extérieur. Alors, dans le mouvement de l'esprit planétaire, il y a expiration. Et là, l'esprit va vers l'extérieur. On va donc vivre l'été beaucoup plus à l'extérieur, etc. Et on va profiter de la lumière extérieure pour vivre des expériences exotériques. C'est le moment de travail qui est en rapport avec ce qu'on appelle en ésotérisme, la magie pratique ou la théurgie. C'est-à-dire, on fait une action dans le monde. On transforme le monde parce que le monde est éclairé. C'est l'extérieur qu'on doit travailler. Mais, à partir du moment de cet équinoxe d'automne que l'on connaît aujourd'hui jusqu'à l'équinoxe du printemps suivant, nous sommes dans une phase d'inspiration. L'esprit qui avait été vers l'extérieur, qui a vécu de l'expérience durant cette période du printemps et de l'été, c'est-à-dire qui a glané toutes sortes de leçons, d'expériences dans le monde matériel, là, l'esprit entre à nouveau en soi. Et il va pénétrer au plus profond de soi jusqu'au moment sublime de cette période qui est dominée par la loi de la nuit, c'est-à-dire la loi de la noirceur extérieure, au moment de la fête de Noël, qui est la fête de l'incarnation de la conscience christique, c'est-à-dire le moment où la lumière intérieure est dans son niveau de manifestation le plus élevé, alors que par compensation, à l'extérieur, c'est complètement sombre. Eh bien, à l'intérieur donc de l'individu, il va se faire un travail. Alors, dans le développement ésotérique, il y a deux pôles, ce que j'ai essayé d'expliquer hier soir à Québec. Il y a deux pôles dans le développement ésotérique. Le premier pôle de développement, c'est ce qu'on appelle le yoga, c'est-à-dire c'est la science qui permet de réunir à l'intérieur de soi ce qui est divisé et de nous réunir à cette présence intérieure de la lumière. Alors, le yoga est occidental, cette religion, parce que ça vient de la racine grecque yui, yoga, ça veut dire relier. Alors, se religarer, cette liaison avec les principes intérieurs, les principes supérieurs en l'homme, ce yoga est une phase mystique, c'est-à-dire une phase intérieure. Alors que vous avez une phase plus occultiste, plus exotérique, c'est la phase qu'on appelle la magie, la théurgie, qui débute à l'équinoxe de printemps. Mais à l'équinoxe d'automne, dans lequel nous entrons actuellement, nous commençons à amorcer tout le travail mystique, c'est-à-dire tout le travail intérieur. C'est-à-dire qu'on va revoir et on va réutiliser toutes les expériences qu'on a vécues jusqu'à aujourd'hui. Et on va commencer à les relier à notre propre énergie intérieure, c'est-à-dire on va commencer à les assimiler, ces expériences qu'on a vécues durant l'été. Et c'est ça le travail qui s'amorce maintenant. C'est pourquoi, dans tous les milieux ésotériques où l'on suit des gens, c'est-à-dire où il y a un entraînement ésotérique, eh bien c'est le commencement, et surtout après la première pleine lune, c'est-à-dire la pleine lune qui va avoir lieu vers le 28 septembre, après la première pleine lune qui suit l'équinoxe d'automne, là commence tout le travail mystique à l'intérieur de soi, de transmutation de l'être. Vous savez que le travail vers l'extérieur commence au printemps, mais après la première pleine lune, qui suit
l'équinoxe du printemps. C'est la date qui détermine d'ailleurs Pâques, parce que Pâques, c'est le premier dimanche qui suit la pleine lune, qui suit l'équinoxe du printemps. Toujours, c'est une fête mobile parce que justement, elle est déterminée par le moment où c'est la pleine lune qui suit l'équinoxe de printemps. Eh bien, les occultistes aussi, lorsqu'ils entrent dans leur phase mystique, dans leur phase d'inspiration, commencent leurs exercices de transmutation de l'être lorsque ils entrent dans une journée solaire, le dimanche, qui suit la pleine lune, qui suit l'équinoxe d'automne. Alors, le dimanche qui va suivre la pleine lune, qui va arriver vers le 28 septembre, ce sera le dimanche où, dans le monde entier, les mystiques vont commencer un travail d'ascèse sur eux-mêmes qui va les conduire progressivement en développant les pouvoirs intérieurs, les dons supérieurs de l'esprit, vont les amener à concevoir dans leur troisième ventricule cérébral, en faisant monter leur énergie sexuelle, le Christ nouveau-né qui va naître dans la nuit du solstice d'hiver. Alors, dans la nuit du solstice d'hiver, tous les mystiques qui, donc, à la fin de ce mois, vont commencer leur ascèse et leur travail intérieur, dans cette nuit-là, ils vont réaliser cette naissance de l'esprit amoureux à l'intérieur d'eux-mêmes. Mais ils vont devoir avoir passé à travers les étapes que sont les étapes que je vous ai présentées tout à l'heure autour des 7 vertus, et je veux vous les représenter d'une manière un peu plus détaillée pour vous donner. D'ailleurs, j'en ai déjà parlé, mais je tiens à le refaire vu qu'on est dans ce moment très précis de l'équinoxe d'automne et que l'on doit donc se ressouvenir d'un travail intérieur que l'on doit amorcer. Si on veut être en harmonie, évidemment, avec la vie du macrocosme, la vie de l'esprit planétaire. Donc, je vous disais tout à l'heure qu'il y a la prudence d'abord comme énergie que l'on doit développer. La prudence, c'est la virtus, c'est le pouvoir spirituel qui est issu d'une ascèse que la personne va faire, le mystique va faire sur son toucher. Le mystique va apprendre à avoir un toucher qui soit, disons, dans les lignes de la lumière. Il va apprendre à se servir de cet élément, de ce sens le plus grossier, mais qui est en même temps le sens le plus ancien en l'homme, le sens du toucher, ce qui lui permet de palper le plan matériel, le plan solide, hein, qui est l'incarnation la plus basse du verbe. Alors, il va apprendre tranquillement à vivre cette ascèse du toucher par un travail intérieur où il va dominer l'un des 4 éléments qui constituent sa personnalité, la terre. Donc, lorsqu'on vous parle dans la tradition mystique de la prudence, c'est le pouvoir spirituel qui est issu d'une ascèse sur le toucher, qui est directement lié à un travail au niveau de la manipulation de l'élément terre qui est en soi. Et dans les activités rituelles, il y a notamment dans le travail mystique ce qu'on appelle les neuvaines, c'est-à-dire pendant 9 jours, le mystique va, à compter donc de ce dimanche qui va suivre la pleine lune, va pendant 9 jours, par exemple, se concentrer et méditer quelques minutes par jour sur la prudence. En essayant pendant ces 9 jours, pourquoi 9? Parce que c'est dans 9 mois de gestation que l'homme naît. Alors, c'est aussi par la vertu du nombre 9 que l'homme nouveau peut naître. Alors, parce qu'il y a les règles numérologiques, la neuvaine, c'est pas apparu comme ça, d'une manière obscure, c'est apparu par des règles numérologiques très précises. Alors, pendant une gestation de 9 jours, le mystique va s'efforcer durant toute la journée d'avoir une ascèse du toucher, c'est-à-dire ne pas toucher, par exemple, des cadavres, des masses mortes, ne pas toucher des formes qui sont chargées d'énergie négative, des formes qui ont été chargées d'énergie négative quelconque, par exemple des objets de magie noire, des choses du genre, ne pas toucher non plus ne pas favoriser toute la question de l'attouchement sensuel pour éveiller en lui des passions qu'il voudrait contrôler. Donc, tout cet aspect de l'ascèse du toucher, il va le vivre d'une façon extraordinaire. Et ça va l'amener à combattre, c'est pour répondre à la question, une des barrières psychologiques qui l'empêche de s'exprimer correctement. Cette barrière psychologique, c'est l'avarice. Lorsque vous arrivez à une ascèse du toucher, vous arrivez à cet état où vous faites sauter une des premières barrières psychologiques qui est liée à l'élémentaire, qui est liée au denier dans le tarot, c'est-à-dire l'avarice. À attirer, prendre avec ses mains tout ce qui est autour, essayer de se l'approprier. Alors ça, c'est un travail qui se fait directement sur la personne et qui permet à cette personne de développer en elle
l'une des vibrations planétaires de ce système solaire, qui est la vibration précisément de la planète Terre. Ensuite, la personne va développer la tempérance, qui est la deuxième virtus, jusqu'à cette fête cosmique de Noël, cette fête de l'amour. Hein, c'est véritablement la fête de l'amour, la fête de Noël. Alors, elle va développer la tempérance par une ascèse du goût. Parce qu'on ne peut pas tout goûter. Bon, il y a un aspect matériel à l'affaire. Vous voyez bien, il y a certains aliments dont le goût ne convient pas à l'évolution spirituelle, comme certaines formes alimentaires liées notamment à certains épices qui ont des effets psychiques, ou pour des gens qui vivent une expérience au niveau du végétarisme. La viande comme telle, le goût du sang, c'est un goût dont la personne doit vivre une certaine forme d'ascèse. Il y a aussi, au niveau du goût, arrêter de vouloir goûter à tout. Goûter à toutes les expériences, à tous les feelings, à tous les conférenciers, à tout ce qui se passe dans le monde. Il faut essayer d'avoir une espèce d'ascèse au niveau du goût. Donc, une ascèse qui va permettre à l'individu de contrôler en lui-même l'élément eau, l'eau qui est en lui, et qui va lui permettre de faire sauter une deuxième barrière psychologique, qui est la gourmandise, qui est de vouloir tout gober. Alors que il y a un certain menu qui est bien suffisant. Alors, c'est d'équilibrer sa diète, équilibrer son menu. Je vous parle pas sur un plan physique du tout. Je vous parle sur le plan de l'intellect, je vous parle sur le plan des émotions. Si on est trop gourmand sur le plan des émotions, on s'enfle, on fait de l'obésité sur le plan astral. Si on est trop gourmand sur le plan du mental, on s'enfle le mental, on s'enfle l'intellect, on a une grosse tête, comme disent les Français. Alors, il faut éviter ça. Donc, c'est une ascèse sur le plan d'une autre vertu planétaire en l'homme, la Lune, qui est cette planète qui permet d'assimiler les choses, qui permet éventuellement de développer peut-être un goût trop prononcé, c'est-à-dire qui va au-delà de ce qu'on pourrait appeler la juste tempérance, qui est la deuxième virtus dont je parlais tout à l'heure. Ensuite, il faut développer une troisième virtus qui est liée à un troisième élément, la justice. La justice, elle se développe en rapport notamment avec une ascèse qui se fera au niveau de l'odorat, du nez. C'est-à-dire qu'on peut pas non plus tout sentir. Hein? Parce que il y a certaines odeurs qui ont des effets psychiques, par exemple, contraires à notre développement. Certaines formes d'encens, prenons cet exemple-là, certaines formes de produits qui, lorsqu'ils sont consumés dans l'espace, sont les véhicules d'entités retardataires, d'entités élémentales, qui peuvent se servir de ces particules qui brûlent, par exemple un cierge en cire humaine. Bon, ça c'est plutôt rare, vous allez me dire, mais dans les messes noires, on en a beaucoup, ou bien un cierge en suif animal, ça c'est très nocif aussi, parce que lorsque ça brûle, ça crée des corpuscules dans l'invisible qui servent à l'incarnation de certaines formes élémentales qui entrent en l'homme ensuite et qui le possèdent. Donc, il y a une certaine ascèse sur l'odorat qui doit être faite, qui correspond à l'élément air, bien sûr, et qui correspond au niveau de la barrière psychologique à ce qu'on appelle la luxure. Lorsqu'on arrive à une forme de justice, on en arrive éventuellement à contrebalancer ce qu'on appelle dans le langage, disons, des vices, la luxure. Ensuite, le mystique va développer la quatrième virtus liée aux éléments, c'est-à-dire la virtus de la force. La force, il va la développer dans la mesure où il va vivre une ascèse du regard. Parce que vous savez, toute chose n'est pas nécessairement bonne à regarder. Et quand on regarde une chose, elle nous influence. Tout ce que l'on regarde, c'est de la lumière qui pénètre en nous, c'est des fréquences qui pénètrent en nous. Lorsqu'elles pénètrent ces fréquences, elles altèrent notre fonctionnement cérebral. Alors, si vous regardez certaines images, elles vont vous porter à un certain état de conscience. D'autres images vont vous apporter un autre état de conscience. C'est toute la différence entre les revues pornographiques et la Bible illustrée. Bon, je vous donne deux exemples assez contradictoires, mais regardez les deux, ça a des effets. C'est pas pour rien qu'autrefois, dans les écoles qui étaient dominées par la religion, on faisait beaucoup la propagande des images saintes. Parce que les gens qui regardaient ça, ils étaient influencés de la même manière que le monsieur qui dans sa cave regardait une revue pornographique. Bon, l'éveil au niveau vibratoire énergétique de l'individu était tout à fait différent, mais il y avait cette même force d'impact. Alors, si une revue pornographique, c'est plus évident pour vous que ça éveille quelque chose, de la même manière, les images saintes ou toute une certaine forme d'imagerie va éveiller cela. Alors, dans l'ascèse de la vision, ce sera par exemple de visionner les cartes du tarot. J'ai fait tout un séminaire aujourd'hui, c'est pour ça que j'étais un peu en retard, sur le tarot.
Eh bien, comment utiliser ces images du tarot? Lorsque vous regardez les images du tarot, vous vivez une ascèse. Pendant un certain temps, vous pouvez avoir besoin de visualiser le battleur. Pendant un autre certain temps, vous allez devoir peut-être visualiser, méditer le chariot. Bon, les différentes cartes du tarot. Ça, c'est une ascèse du regard, qui correspond à l'élément feu, bien sûr, parce que c'est par le feu, c'est par la lumière que la vision se construit, et qui combat l'une des autres barrières psychologiques qu'on appelle la paresse. Et là, vous avez travaillé sur les 4 éléments. Ensuite, vous devez travailler sur ce que les alchimistes appelaient le sel, le mercure et le soufre. Alors, vous allez développer l'élément dont on a parlé aujourd'hui, qui était le centre de la conférence, la charité, c'est-à-dire l'amour. La virtus de l'amour, vous allez la développer lorsque vous allez faire une ascèse de l'ouïe. Bon. Écouter des choses, ce n'est pas toujours bon. Il y a certains conférenciers qu'il vaut mieux pas écouter. Il y a certaines musiques qu'il vaut mieux pas écouter. D'autres qu'il faut écouter. D'autres qu'on doit écouter dans un certain état de conscience. Et autrement, on doit s'en passer parce que ça va nous perturber. Alors ça, on ressent les vibrations et on sent à un moment donné que ça a un effet ou bien positif ou bien négatif sur soi. Alors, une ascèse de l'ouïe va permettre éventuellement le développement de cette force qui correspond au sel, évidemment, des alchimistes et qui combat une autre barrière psychologique qu'on appelle l'envie. L'envie, c'est justement de ne pas considérer l'intérêt de l'autre, mais plutôt de considérer ce que l'autre a pour son propre intérêt. C'est le contraire, évidemment, de la force d'amour dont on a parlé aujourd'hui. Ensuite, vous avez la virtus de l'espérance qui va être contrôlée vibratoirement, qui va être développée lorsque vous allez développer en vous une ascèse de l'imagination. C'est-à-dire qu'on peut imaginer n'importe quoi. Hein, c'est la femme qui est infidèle, l'époux. Mais à un moment donné, il faut que cette faculté féminine en nous, on l'ait sous contrôle. Alors, l'ascèse de l'imagination va entraîner éventuellement la constitution de ce qu'on appelle en alchimie le mercure et va venir à l'encontre de cette barrière psychologique qu'on appelle la colère. Finalement, vous allez développer la virtus de la foi, dont on a parlé tout à l'heure, comme constituante d'un certain véhicule planétaire. La virtus de la foi qui se développe lorsque on en arrive éventuellement à avoir une ascèse sur le plan de la mémoire. C'est-à-dire qu'il y a des choses sur le plan extérieur qu'on doit chasser de sa mémoire, et d'autres dont on doit essentiellement se souvenir. Eh bien, ça, c'est une ascèse de la mémoire qui correspond vibratoirement au soufre, et qui va éventuellement contrôler la barrière psychologique qu'on appelle l'orgueil. Finalement, il y a les 2 virtus subliminales dont je vous ai parlé tout à l'heure, l'intelligence, qui va être développée par une ascèse au niveau de la clairvoyance, qui est un autre des sens. Vous voyez que je vous parle des sens en rapport avec les virtus. Donc, l'ascèse au niveau de la clairvoyance et qui va développer en vous ce qu'on appelle l'argent philosophal. L'argent des philosophes, l'argent des alchimistes, et qui va vous amener à contrôler une autre barrière psychologique essentielle et sur laquelle probablement on voulait insister dans cette question, l'aveuglement. Se promener dans le monde et être complètement aveuglé, ne pas voir du tout le réel, être complètement dans l'illusion, dans le mirage. Bon. Finalement, vous allez développer ce qu'on appelle la virtus de la sagesse. La virtus de la sagesse va se développer si vous faites une ascèse au niveau de votre clairaudience. Et cette ascèse au niveau de votre clairaudience va vous libérer d'une autre dimension de barrière psychologique qu'on appelle l'erreur. Errare humanum est, nous disait notre ami Alexandre Lachance lors d'un symposium ici. L'erreur est humaine, errer est humain, mais à un moment donné, il doit falloir transcender cette errance. Et lorsqu'on transcende l'erreur, qui est une autre barrière psychologique de l'homme, qui est directement issue des plans vibratoires de la clairaudience, là, on entre dans la constitution en soi de ce qu'on appelle l'art des philosophes, l'art philosophal. Et finalement, vous obtenez le dernier degré, le 10e degré de cette ascèse, qui est une ascèse de l'illumination. C'est-à-dire de vivre des expériences qui sont en rapport avec l'illumination. Et lorsque vous vivez ça, vous développez en vous ce que les anciens alchimistes appelaient la chrysopée. Et ça vous libère d'une barrière psychologique fondamentale et la plus puissante, si on veut aujourd'hui, la folie. Bon, la folie, elle se combat par une transélémentation.
c'est-à-dire par l'élément contraire qui est l'illumination de l'être via justement cette expérience d'ascèse sur cette vertu qu'on appelle la transalimentation. Donc, vous avez 10 degrés d'ascèse qui permettent éventuellement au niveau de vos sens et de vos capacités psychiques d'intégrer progressivement l'énergie qu'on appelle précisément l'énergie de l'esprit qui va permettre à la phase la plus ténébreuse de l'année de faire naître en vous un élément vraiment amorisant, un élément vraiment d'amour qui va vous permettre dans tout le restant de l'année de vivre de cet amour intérieur, de vivre de cette énergie d'union qui est vraiment pleinement exprimée à l'intérieur de vous-même. Alors, je vous ai donné un exemple. Un exemple d'ascèse qui est relativement simple. Évidemment, sur un plan rituel, c'est beaucoup plus complexe parce qu'il y a des psaumes, comme je vous le disais tout à l'heure, à réciter pour chacune de ces virtus. Et il y a aussi certaines substances, certains aromates à utiliser, par exemple des mélanges de benjoin, de myrrhe, de santal, de galbanum, d'encens, et qui favorisent les états psychiques correspondant à ces différents degrés d'ascèse. Alors évidemment, c'est tout un travail, qui est le travail de la mystique, qui est le travail du yoga occidental, mais je vous ai simplement transmis ça comme illustration, si on veut, pour vous montrer que on est dans une époque où justement la dissolution de ces barrières psychologiques par des méditations et par des ascèses doit être faite. C'est le moment privilégié pour commencer à faire un travail intérieur au moment où l'équinoxe d'automne arrive. Eh ben, faut faire attention quand on lui pose une question, ça a des conséquences incroyables, hein. C'est fantastique. Ça s'attendait pas à aller aussi loin que ça avec une petite question comme ça. En tout cas, bon. Alors, la prochaine, c'est comment doit-on lire le psaume 101, justement? Alors là, on va... Ah oui, c'est ça. Alors, je vais vous donner tous les psaumes pour chacune des virtus, puis on va voir un peu comment on peut faire ça. Au niveau de la prudence, bon, les 7 premiers... Bon, je vous ai donné les correspondances tout à l'heure, je les répète pas, je vous donne simplement les psaumes. La prudence est en rapport avec le psaume 142. La tempérance est en rapport avec le psaume 37. La justice est en rapport avec le psaume 6. La force est en rapport avec le psaume 50. La charité, l'amour avec le psaume 101. L'espérance avec le psaume 129. La foi avec le psaume 31. L'intelligence avec le psaume 26, la sagesse avec le psaume 18, et le travail vibratoire qui se fait avec l'intelligence doit le plus favorablement possible commencer au niveau du dimanche de Pâques, alors que le travail qui doit être fait au niveau de la sagesse doit autant que possible commencer le dimanche de la Pentecôte. Parce que le dimanche de la Pentecôte, c'est l'effusion de l'amour-sagesse en soi. Le dimanche de Pâques, c'est l'effusion des forces directement liées à l'intelligence en l'homme. Alors que les autres travaux rituels sur les vertus précédentes se font directement, par exemple, à partir du moment où on entre dans la phase de l'équinoxe du printemps. Alors, comment ça se fait d'une manière rituelle? Je ne vous donne pas tous les détails, ce n'est pas nécessaire. Et non seulement ce n'est pas nécessaire, mais ce serait négatif si je le faisais comme ça, sans préparation. Mais je peux vous dire ceci. Si vous voulez développer ces virtus, vous êtes obligé de faire l'ascèse qui y correspond. Ça, c'est évident. C'est-à-dire, vous devez faire un travail au niveau corporel. Vous devez faire un travail au niveau des véhicules d'énergie dans lesquels vous vous situez. Sinon, vous faites un travail qui n'a pas de sens. Mais vous devez également semer les germes de ces virtus. Et pour semer les germes de ces virtus, la meilleure force que vous pouvez aller chercher, c'est la force de ces psaumes. Parce que les psaumes ont été composés par le psalmiste dans des conditions très précises. Les psaumes ont été composés sous inspiration, sous révélation céleste, et ont été composés de manière mathématique, de telle sorte que ils sont codifiés et ils ont un taux vibratoire, chacun a un taux vibratoire très important. Lisez les grands auteurs qui ont fait un travail dans le domaine de la mystique et de l'occultisme, l'abbé Oulio par exemple. Vous allez voir que l'abbé Oulio a codifié tous les psaumes que l'on retrouve dans l'Ancien Testament et il ne les présente pas comme des fables, comme des poésies, comme une expression artistique d'un peuple dépassé. Il les présente comme des formulaires de puissance qui ont des effets sur la guérison, qui ont des effets sur l'intégration de la connaissance, qui ont des effets sur les différents niveaux de relations que l'on peut avoir avec les plans d'énergie et d'intelligence supérieure. Alors, ces psaumes sont la puissance du verbe.
La puissance du Verbe qui d'abord se manifeste en l'homme par les idées, qui se manifeste ensuite par la vision, par la lumière, qui se manifeste ensuite par le son au niveau de l'oreille, qui se manifeste ensuite par les vibrations de l'air, de la senteur au niveau du nez, par les vibrations de l'eau au niveau de la bouche et par les vibrations matérielles, concrètes au niveau du sens du toucher. Eh bien, lorsque l'on dit in principio erat verbum et verbum erat apud deum et deus erat verbum, au commencement était le Verbe et le Verbe était avec Dieu et le Verbe était Dieu, ça c'est très puissant. Ça veut dire qu'au commencement, qui d'ailleurs, le mot au commencement n'existe pas dans le texte biblique, on a dit Bereshit, Bereshit qui veut dire de la substance primordiale, c'est pourquoi en latin on dit in principio, dans le principe. Eh bien, au commencement de la substance primordiale qu'il y avait au point de départ, qu'est-ce qui se produit? Il se produit l'émission du Verbe. Et lorsque le Verbe est émis par la conscience supérieure, ce Verbe, la conscience créatrice, ce Verbe se fait chair à travers différents paliers jusque sur le plan matériel. Alors, lorsqu'on veut faire un travail d'éveil en soi des pouvoirs de l'esprit, pour ressusciter dans l'esprit, comme l'enseigne la tradition Rose-Croix, eh bien, il faut faire en sorte que le Verbe à l'intérieur de notre corps puisse être resitué dans ses vibrations supérieures. Alors, on fait une ascèse sur le toucher pour faire retransiter le Verbe sur un plan supérieur, et ainsi de suite. Donc, on transmute la chair. On amène dans l'homme le mécanisme de la résurrection. Parce que l'erreur des occultistes, c'est de trop insister sur la réincarnation et de ne pas assez insister sur un mécanisme de la résurrection qui est la transmutation de la chair qui se spiritualise. La résurrection de la chair est le credo des occultistes. Pourtant, on dit, quelle erreur dans l'Église d'avoir enseigné la résurrection de la chair. Totalement faux, c'est pas une erreur du tout, c'est l'enseignement primordial qu'on doit comprendre, qu'on doit saisir. Mais, il faut savoir ce que ça veut dire. Ça veut pas dire la reconstitution d'un plan charnel tout sanglant, etc. Ça veut dire la transmutation de la chair. Parce que ce dont je viens de vous parler, c'est la transmutation de la chair, c'est-à-dire que le Verbe s'est fait chair dans le mécanisme de la création, la chair doit se faire Verbe maintenant. C'est-à-dire que tout notre être, tous nos principes, tous nos constituants, que ce soit sur le plan totalement physique, sur le plan plus liquide, plus aérien, plus sonore, plus visuel, plus idée, ben tous ces plans-là doivent éventuellement retourner à la forme du Verbe. Alors c'est pourquoi en ésotérisme, on va toujours se servir, en même temps d'une ascèse de ceci et de cela, des mots de pouvoir d'un Verbe qui va transmuter justement la matière, la chair aux différents niveaux. Et tout cela est essentiel pour la pénétration de la loi d'amour. Bon, alors, vous avez donc ces psaumes 142, etc., que je viens de vous nommer, qui sont les mots de pouvoir exacts pour l'intégration de cette énergie. Alors, comment vous pouvez les utiliser? De manière rituelle, ben c'est fait à travers tout un travail d'oratoire, c'est-à-dire que vous avez une pièce où vous faites ce travail de yoga intérieur. Vous savez, aujourd'hui, on s'intéresse beaucoup au yoga oriental, et puis on se fait une petite place, des coussins à terre à quelque part, et puis etc. On est tout content. Eh bien, dans notre yoga occidental, on a beaucoup aussi à apprendre. Alors, on peut se faire un lieu aussi qui va nous permettre de travailler verbalement sur ces différents niveaux de la chair, sur ces différents niveaux du verbe. Et alors là, on peut placer devant soi les 4 éléments d'une manière rituelle, comme ils sont placés par les occultistes, c'est-à-dire vous mettez à la gauche d'une table devant vous l'élément air, c'est-à-dire l'élément qui correspond à un encens, par exemple. Pas de l'encens commercial, de l'encens pur, comme j'ai souvent insisté sur cela. Vous mettez à droite un petit vase dans lequel vous mettez de l'eau et du sel. C'est l'élément de l'eau et l'élément de la terre, et vous mettez en plein centre un cierge allumé, qui est le symbole de la lumière, et sur lequel on va travailler uniquement la semaine prochaine. On va comprendre enfin pourquoi c'est important qu'il y ait une chandelle, qu'est-ce que c'est le sens de cette chandelle, qu'est-ce qu'on peut en faire pour éveiller en nous les pouvoirs de l'esprit. Alors, vous avez ce triangle qui peut être devant vous, et là, vous recueillez un instant, et ça répond à cette fameuse question, vous recueillez un instant, et vous allez réciter ce psaume qui correspond au travail, à la virtus que vous voulez éveiller en vous. La récitation de ce psaume, normalement, dans un travail de yoga, de mystique, va se faire en position assise.
en position réceptive, et dans une position d'ascèse puissante, eh bien, il y aurait certaines postures aussi d'un yoga occidental qui pourrait être faite. Par exemple, la posture d'Élie, ce qu'on appelle la posture d'Élie, qui était très utilisée dans l'Église primitive autrefois, qui est de mettre sa tête entre ses genoux. Il y a des raisons ésotériques qui correspondent à ça. C'est une posture qui peut être utilisée aussi pour ce travail, où il y a carrément ce que les anciens occultistes dans la tradition martinésiste faisaient, la fameuse prosternation, qui est une prosternation de transmutation de la chair, hein, où les gens mettent les bras en croix, comme ça, avec les poings fermés, et déposent leur front sur l'union de ces deux poignets. Qu'est-ce que ça signifie, ça? Eh bien, vous avez exactement ce que vous avez sur les bouteilles de poison, hein? Les deux tibias croisés et la tête de mort. Sauf que c'est tout à fait différent parce que les deux ossements que vous avez là, ils sont vivants. Et la tête, ce n'est pas une tête de mort, c'est une tête vivante. C'est donc une position rituelle qui est la position inverse de la mort. De la mort symbolisée par les deux tibias et le crâne. Donc, vous êtes dans une position contraire à ce qui est dans le symbole de la mort. Ce n'est pas parce que tout à coup, il y a un homme sur la terre qui a décidé qu'un crâne avec deux ossements, ce serait le symbole du poison, que c'est devenu le symbole du poison. C'est parce que ça a toujours été un symbole de mort, de destruction sur les plans invisibles, que tout à coup, un homme a appris cela et a commencé à l'utiliser pour que ça devienne éventuellement un symbole universel de négativité. Hein? Il faut bien faire attention à ceci. On découvre rien, on n'amène rien de nouveau parce que on a une belle personnalité, etc. Ce sont des choses qui sont déjà sur les plans invisibles et par chance ou par transmutation de l'être, tout à coup, ces choses invisibles descendent sur les plans visibles. Alors, ce symbole, il est typiquement universel, si l'on veut, ce symbole de mort, et ce symbole de vie est aussi typiquement universel. Donc, les positions rituelles, je vous les donne, ça vous servira si vous voulez. Il y a cette prosternation, il y a la position d'Élie, et normalement, il y a la position assise. Alors, normalement, si vous voulez faire rien de complexe, c'est-à-dire ne pas entrer dans tous les détails rituels, vous pouvez simplement vous asseoir confortablement lorsque le soir est venu, avant de vous coucher. Parce que avant de vous coucher, vous préparez tout le travail que vous allez faire durant la nuit. Alors là, les mots que vous allez prononcer avant de vous coucher vont programmer dans tous vos corps ce que vous allez faire durant la nuit. Alors que les mots que vous allez prononcer le matin en vous réveillant vont programmer tout ce que vous allez faire au cours de votre journée. Alors le soir, avant de vous coucher, avant de vous endormir, vous vous asseyez dans une position confortable parce que tous les exercices spirituels nécessitent qu'il n'y ait pas de tension au niveau de l'organisme. Alors vous situez dans une position totalement confortable avec la colonne vertébrale droite pour permettre à cette énergie du Saint-Esprit de descendre, et cette énergie créatrice de descendre et de monter, la circulation donc le long de la colonne vertébrale, position droite, le larynx dans ce prolongement de la droite de la verticale, et là vous prononcez le psaume en question, en portant attention sur chacun des mots qui sont dits. Essentiellement, il est préférable de le prononcer dans la traduction de la Vulgate, c'est-à-dire en latin, parce que c'est une langue sacrée qui crée des choses très spéciales au niveau vibratoire. Si vous n'êtes pas particulièrement en harmonie avec le latin, vous pouvez utiliser la langue française, une traduction, par exemple la Bible Tob ou la Bible de Jérusalem, enfin la Bible que vous avez chez vous, ou la Bible à laquelle vous avez accès. Vous pouvez le faire en français. C'est moins puissant vibratoirement que le latin, mais c'est quand même mieux que rien. Et vous prononcez tout simplement ce psaume. En essayant d'insister sur les mots que vous dites et en essayant, si vous le lisez en latin et que vous ne comprenez pas le latin, vous le lisez en français avant pour avoir une idée du sens, en essayant de vous représenter intérieurement, visuellement et d'une manière vivante ce que ce psaume relate. Alors, vous allez avoir des images dans le psaume. Par exemple, on va parler d'un homme face à Dieu, face au Seigneur, etc. Il va y avoir des images. C'est très imagé, les psaumes. Alors, vous allez, en même temps que vous lisez, faire en sorte qu'à l'intérieur de votre tête se défile toute l'imagerie de ce psaume. Hein? Exactement comme lorsque vous lisez un bon roman et tout à coup, c'est plus les lettres que vous voyez sur le papier, c'est la scène. Vous êtes dans la scène, vous êtes dans
l'expérience romanesque. Hein, vous êtes dans l'expérience vraiment, vous êtes dans les personnages, vous voyez la situation par l'imagination. Alors, de la même manière, vous devez essayer, lorsque vous utilisez un texte sacré, d'en faire une imagerie intérieure. C'est pourquoi, bon, ça, c'est un principe qu'on n'a pas vraiment vu lorsqu'on a vu les exercices spirituels, mais qu'on aurait pu voir lorsqu'on commence à se concentrer ou à méditer sur quelque chose. Par exemple, vous voulez vous concentrer sur la paix, méditer sur la paix. Ceux qui sont très habitués à la méditation et à la concentration peuvent simplement se concentrer sur l'idée de paix, sur une abstraction de la paix. Mais ceux qui ne sont pas rendus à ce niveau-là, ils doivent commencer, tout le monde doit commencer dans ces exercices par visualiser des scènes de paix. Être capable de voir quelque chose qui pour soi représente la paix. Un ruisseau qui coule dans un champ, si vous êtes un peu écologiste, hein? Ou bien des enfants qui jouent ensemble, ou une relation entre deux individus qui pour vous symbolise la paix. Ça crée une force spéciale, une force dans l'imagination. Et n'oubliez pas qu'à chaque fois que vous créez une image mentale, qu'est-ce que vous faites? Vous vous servez de votre substance sanguine que vous acheminez vers le cerveau pour construire cette image. Alors vous faites une alchimie du sang. Et vous savez qu'en ésotérisme, essentiellement, on vise une alchimie du sang parce que le sang est le véhicule de l'esprit en l'homme. Et que si vous alchimisez votre sang, vous allez éventuellement permettre à l'esprit d'exprimer ses pouvoirs de l'esprit à travers vous. Donc, le sang, par la force de l'imagination, est amené vers le cerveau et là, il est alchimisé de par le type d'imagination que vous allez avoir. Alors, si vous imaginez les scènes d'un psaume, qu'est-ce que vous faites? Par exemple, le psaume qui correspond à la prudence, le psaume 142, vous allez le lire, vous allez visualiser en même temps sur votre écran mental, dans votre force d'imagination, toutes les images que les mots vous inspirent. Et là, vous allez opérer une transmutation réelle, d'abord de votre matière sanguine, ensuite vous allez créer en vous l'égrégore, l'archétype de cette énergie de la prudence, et vous allez vous endormir là-dessus. De telle sorte que, durant toute la nuit, l'ascèse à ce niveau-là va s'élaborer. Et le jour, lorsque vous allez vous lever, avant de vous lever, vous faites une concentration où vous décidez, vous essayez de visualiser des scènes où vous allez devoir manifester la prudence, c'est-à-dire l'ascèse du toucher. Et vous essayez d'imaginer votre journée là où vous allez vous servir de votre sens du toucher, et vous allez vous servir des solides, des objets matériels dans un but positif. Par exemple, bon, vous savez que tous les objets ont une irradiance, ont une vibration. Alors, vous allez, par exemple, vous servir d'une sphère. Vous allez vous servir de certains objets durant la journée, vous le savez. Alors, vous essayez de visualiser ces scènes et vous essayez de vous voir vous-même dans un rapport positif avec ces différents éléments. Et là, vous commencez votre journée, vous amorcez votre journée avec cette programmation au niveau que vous avez faite dans votre concentration du matin. Alors, cette lecture des psaumes, elle doit être essentiellement faite, si on revient directement sur la question, elle doit être essentiellement faite avec une imagination qui y correspond, c'est-à-dire avec des scènes, une imagerie intérieure qui va y être typiquement correspondante et qui va augmenter la force du verbe. Alors, vous aurez un verbe sonore émis par le larynx qui va transformer, parce que lorsque vous parlez, ça fait vibrer tout vos corps, qui va transformer l'organisation de vos corps, de votre personnalité, et vous aurez également cette force de l'imagination qui va aussi programmer votre cerveau, va changer le taux vibratoire de votre cerveau et va vous amener dans la pénétration de cette énergie. Et tous ces dons supérieurs vont vous amener à cette énergie qu'on appelle l'énergie de l'amour. Et je vais vous lire justement ce passage. Il faut absolument que je vous lise ce passage sur justement l'hymne à l'amour dans le 13e chapitre de la première épître aux Corinthiens. Je tiens à le faire, donc je le fais dès maintenant. Aspirez aux dons supérieurs. Pourquoi je le fais? C'est parce qu'on vient uniquement de passer quelques minutes en parlant de l'aspiration au don supérieur. Alors, il faut clore l'affaire avec l'idée de la loi d'amour. Aspirez au don supérieur, et je vais encore vous montrer une voie qui les dépasse toutes. C'est la première fois que je fais une citation comme ça, mais c'est important. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges. Hein, vous savez que Saint Paul parle de la langue des anges. D'ailleurs, on s'est toujours posé la question, qu'est-ce que c'était la langue des anges? Quand je parlerai la langue des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je ne suis plus qu'airain qui sonne ou cymbale qui retentit. Quand j'aurai le don de prophétie
et je connaîtrai tous les mystères et toute la science, quand j'aurai la plénitude de la foi, une foi à transporter des montagnes. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens en aumône, quand je livrerai mon corps aux flammes, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. L'amour est longanime, l'amour est serviable, il n'est pas envieux, l'amour ne fanfaronne pas, ne se gonfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvenant, ne cherche pas son intérêt, ne s'irrite pas, ne tient pas compte du mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il met sa joie dans la vérité. Il excuse tout, croit tout, espère tout, supporte tout. L'amour ne passera jamais. Les prophéties, elles disparaîtront. Les langues, elles se tairont. La science, elle disparaîtra. Car partielle est notre science, partielle aussi notre prophétie. Mais quand viendra ce qui est parfait, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais en enfant, je pensais en enfant, je raisonnais en enfant. Une fois devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Car nous voyons à présent dans un miroir, en énigme, mais alors ce sera face à face. À présent, je connais d'une manière partielle, mais alors je connaîtrai comme je suis connu. Maintenant donc, demeurent foi, espérance et amour, ces trois choses, mais la plus grande d'entre elles, c'est l'amour. Donc, ce que saint Paul nous raconte dans ceci, c'est que la connaissance, telle qu'on la connaît actuellement, cette connaissance du mental, eh bien, lorsque on s'imagine connaître, d'ailleurs saint Paul dira ça ailleurs, lorsqu'on s'imagine connaître, c'est qu'on ne connaît pas comment il faudrait connaître. Autrement dit, actuellement, ce que nous avons de la connaissance, donc qui vient du mental développé au niveau de la cinquième race atlantéenne, c'est une connaissance partielle. Actuellement, nous voyons d'une manière obscure, comme à travers un verre obscurci. Qu'est-ce que c'est que ce verre obscurci? C'est le mental. Il est obscurci par quoi? Il est obscurci par les poussières qui se sont collées dessus parce que le mental reflète. Comme un miroir qui reflète, la poussière se colle dessus. Alors, actuellement, nous voyons à travers une lentille obscurcie, un verre obscurci. Mais un jour, nous verrons face à face. C'est ça de tout à l'heure dont je parlais. C'est ce face-à-face que permet la connaissance à un autre niveau, qui est la connaissance de l'amour. Alors, éventuellement, l'homme doit réaliser qu'il n'est rien et que ces pouvoirs de l'esprit dont on vient de parler ne sont rien si en lui ne se manifeste pas vraiment cette énergie qui lui permet d'atteindre ce face-à-face. Cette énergie qui lui permet de passer de sa conscience partielle qu'il a aujourd'hui, tant au niveau de la science, de la langue, de la prophétie, etc., à une conscience totale, où il sera pleinement, où il connaîtra pleinement comme il est connu. Ça, c'est fondamental. Et ce n'est que par cette expérience de fusion que s'obtiendra ce résultat. Et c'est pourquoi il faut beaucoup insister sur ce nouveau mode de connaissance qui va s'élaborer. Et vous voyez très bien que saint Paul, qui peut être plus ou moins interprété aujourd'hui d'une façon religieuse, d'une façon traditionnelle, saint Paul est en fait un homme qui a parfaitement compris ce qu'était la vibration et la loi de l'amour. Et par cette loi de l'amour, il a complètement saisi aussi que l'homme actuellement était dans un état partiel de conscience, dans un état partiel aussi de connaissance, parce qu'il avait un outil qui n'était pas pleinement dans sa perfection, qui est l'outil de ce verre obscurci, qui est l'outil du mental. Mais éventuellement, par la force de l'amour, il transcendra cet obscurcissement du mental et il atteindra une pleine présence. C'est ce que Hegel, qui était contre la religion, en tout cas dans ses formes, disons, exotériques, c'est ce qu'Hegel appelait le jour de la présence. Le jour de la présence spirituelle, ajoutait-il, c'est-à-dire le moment où l'esprit est pleinement présent, où il n'est plus une simple réflexion, comme on l'a vu à travers la loi du mensonge, il n'est plus une simple réflexion à travers ce verre obscurci. Alors vous voyez que l'ésotérisme n'amène aucune connaissance nouvelle et que des textes très anciens qui autrefois étaient utilisés sans en saisir la portée, aujourd'hui, c'est les mêmes textes qui sont à la base de la fondation de l'ésotérisme. Il ne faut pas penser qu'il y a quelque chose de nouveau. Il faut simplement penser que ce qui était autrefois perçu d'une façon quelconque, aujourd'hui, est perçu d'une façon différente. Alors, on vous parle de ce 13e chapitre à travers toute la dynamique, puisque ça a été ouvert là-dessus, notre discussion, à travers toute la dynamique amour mental. Eh bien, cet amour et ce mental, c'est tout ce qui se passe aujourd'hui. Et c'est cette accession
à une pleine connaissance des choses, à un plein amour des choses, sans lequel nous sommes airain qui sonne, cymbale qui retentit. C'est-à-dire, on est une forme creuse. On est une forme qui est habitée de rien. Alors que si un jour cette plénitude du pouvoir créateur s'intègre en nous, c'est-à-dire que l'amour non seulement fait en sorte que notre cerveau et notre sexe s'unissent, que les deux polarités en nous s'unissent, mais qui fait en sorte qu'on a véritablement un pouvoir créateur et puis qu'on peut commencer à générer des choses sur les plans extérieurs, eh bien, sans cette force créatrice qui est en nous, on n'est qu'une coque vide. Et les êtres qui sont sans amour sont des coques vides. C'est-à-dire, ce sont des airains vraiment qui sonnent, des matières complètement vides. Si vous essayez de travailler avec elles, ça va simplement résonner. Alors que éventuellement, si par le miracle de la loi d'amour, cette vibration pénètre en elle, là, il devient créateur. L'homme n'est pas créateur en tant que constitution personnelle. L'homme est créateur lorsque les plans supérieurs du supramental entrent en lui. C'est pourquoi l'homme, jusqu'à son contact avec la loi d'amour, c'est-à-dire jusqu'à son contact avec le supramental, est simplement un imitateur. Il est capable de rien faire de nouveau. Il fait simplement reproduire des choses. Il fait simplement répéter des choses. Mais à partir du moment où la vibration d'amour pénètre en lui, par cette nouvelle connaissance des choses, il devient créateur. Donc la création, le pouvoir créateur de l'homme ne s'exprime d'une façon complète et intégrale qu'uniquement lorsqu'il tombe sous le régime de la loi de l'amour, c'est-à-dire sous le régime de la vibration qu'aujourd'hui on aime appeler la vibration supramentale. La mérité. Alors, il reste 2-3 questions. On va être obligé de les faire un peu au pas de course. Ou alors, on se les gardera pour la prochaine conférence. En tout cas, celle-ci dit, puis-je aimer tout le monde? Si oui, y a-t-il des degrés d'attraction envers ces différentes personnes? Lorsque on n'a pas pleinement intégré la loi d'amour, il y a des degrés d'attraction parce que l'amour n'est pas à ce moment-là l'amour esprit, c'est l'amour-corps. L'amour-corps, ça correspond à une affinité biologique entre des êtres. Il y a des gens qui biologiquement émettent, au niveau de leur corps physique et même au niveau de leur corps éthérique, leur corps astral, émettent un certain ébranlement électromagnétique, c'est-à-dire une certaine longueur d'onde. Tout le monde émet une longueur d'onde en particulier. Eh bien, vous pouvez ressentir une attraction pour un individu. Parce que vous êtes sur la même longueur d'onde. C'est ce que dit Anne Dufresne chante. Tout ce qui compte, c'est qu'on soit sur la même longueur d'onde. Bon, ça, c'est le premier niveau de l'amour. C'est-à-dire, c'est un niveau où il y a des degrés par rapport à la vibration d'un individu et la vôtre. Il va y avoir des degrés de fusion ou de contact entre ces vibrations. Alors qu'au contraire, il y a certaines personnes que vous allez dire, je peux pas la sentir, celle-là. Parce qu'elle a un taux vibratoire qui est totalement en dissonance avec le vôtre. Alors, il y a des gens que naturellement, vous êtes portés à repousser et des gens que vous êtes portés à attirer. Ça, il y a des degrés qui partent d'une simple attirance comme ça jusqu'à un coup de foudre extraordinaire. C'est des questions magnétiques, c'est des questions d'émanation vibratoire des individus. Maintenant, l'amour, ce n'est pas cela. L'amour, ça va au-delà de ces manifestations de la personnalité, c'est-à-dire des 4 niveaux vibratoires de la conscience. C'est quelque chose qui se fait d'âme à âme ou d'esprit à esprit, c'est-à-dire de la vibration intérieure qui est en chaque être, bien au-delà de sa coque. L'amour avec ses degrés, ses degrés d'attirance, c'est le raisonnement des cymbales. Alors que l'amour véritable, c'est la fusion des âmes ou la fusion des esprits sur des plans supérieurs. C'est-à-dire être capable de reconnaître à un moment donné que les gens qui sont autour sont nous-mêmes. Le Nazaréen, lorsqu'il a enseigné la loi d'amour, bon, on n'a pas tellement parlé de son enseignement, mais évidemment, tout ce qu'a fait le Nazaréen, qui venait d'incarner la loi d'amour sur la planète, c'est de dire « aimez-vous les uns les autres ». Et il a dit ceci aussi, « aimez votre prochain comme vous-même ». Et je vous ai déjà dit, aimez votre prochain comme vous-même, ça ne veut pas dire, ça c'est évident, aimez votre prochain comme vous vous aimez. Ça fait aucun sens. Hein? C'est complètement absurde à la limite. Mais ça veut dire, aimez votre prochain comme étant vous-même. C'est ça la véritable loi d'amour. À ce moment-là, il n'y a pas de degré. C'est-à-dire qu'un jour, vous vivez cette expérience d'effusion de l'amour où, pour vous, à partir de ce moment-là, tous les autres qui vous entourent sont vous-même, sont une partie de vous-même. Et alors là, il y a une fusion complète.
Il n'y a pas de degré, c'est-à-dire que chaque individu est une parcelle de vous-même, est une parcelle de l'unité. Et alors là, il y a une relation qui s'établit universelle. Ça, c'est l'établissement de l'amour universel qui mènera à la dernière race, qui mènera à l'établissement de la fraternité universelle. On a le temps encore pour une question. De toute façon, ça répond à cette autre question-là. Dans la loi d'attraction, donc d'amour, est-ce que le Soleil aime moins Pluton que Mercure? Si oui, en astrologie, vais-je avoir plus de difficultés en amour si ma planète gouvernante est Pluton plutôt que Mercure? Bon, ça n'a pas vraiment, de rapport dans le sens où le Soleil est en fait plus vibratoirement en harmonie, il est plus semblable à Mercure qu'à Pluton. Ça, c'est évident. Bon, d'abord, Pluton, c'est un autre cas, c'est-à-dire que Pluton n'est pas une planète du système solaire. Pluton n'est pas une planète qui a été émanée du système solaire. Neptune non plus. Ce sont des planètes qui viennent de d'autres champs d'évolution et qui, pour un certain temps, transitent dans le système solaire. Maintenant, la question probablement s'intéresse au niveau de la hiérarchie des planètes par rapport au Soleil. Plus une planète est proche du Soleil, plus elle est semblable à la conscience solaire, si on veut. Et plus elle s'en éloigne, plus les êtres qui l'habitent, à l'exception de Jupiter, sont des êtres moins en harmonie avec la conscience solaire et qui vont devoir progressivement développer en elles ces facultés solaires pour se rapprocher progressivement du Soleil. Alors, si vous êtes éloigné du Soleil, c'est que c'est une planète, mais ça n'a rien à voir avec le gouverneur du thème, c'est une planète qui a besoin d'avoir une vibration, une intensité, à la fois sur le plan spirituel et matériel, qui est moins grande qu'une planète qui est plus proche du Soleil. C'est encore tout le mécanisme de la hiérarchie que vous retrouvez, évidemment, sur le plan de l'organisation d'un système solaire et de tout univers, de toute façon, puisque tout est hiérarchie. Voilà, on te remercie beaucoup, Raphaël. Merci. Je me perds en qualificatif, là. De toute façon, j'essaierai plus de qualifier Raphaël. Je suis au bout de mes qualificatifs. Ça fait que ça vous, à vous-même d'apprécier tout simplement. J'ai déjà dit d'ailleurs que, à ce niveau-là, pour un conférencier, c'était l'intervieweur qui était le gardien du seuil.